Vous écoutez RTL. Merci d'être venu pour assister d'abord à un défilé de brillants esprits, ensuite à un défilé de mode. Vous allez voir la façon dont il convient de se vêtir aujourd'hui si on veut se faire une réputation d'élégance. C'est par exemple le retour de vacances aujourd'hui d'un garçon qu'on avait perdu de vue mais qui était resté dans notre cœur, Gérard Jugnot. Sobre ensemble de vacanciers moyens. Ça vaut plus d'argent que moyen, ça. Ah bah vous cachez votre jeu alors. Ensuite un garçon qui incarne dans le spectacle français, et je pèse mes mots, la finesse, le tact et le bon goût. Vous savez que ce sont des choses qui ne sont pas tellement bien réparties en France. Pierre Doris. Également une sacoche de plombier. Et puis, un de nos grands acteurs de théâtre et de cinéma, car on a longtemps cru que c'était seulement un fantaisiste et c'est beaucoup plus que ça, Roger Pierre. C'est également un sportif, vous le constatez à son survêtement. Et puis, puisque nous parlons sport, celui qui est à la fois l'arbitre de nos divertissements, de nos chansons et de notre culture, Jacques Martin. Bravo ! De Madame Salvignac de Fleury-les-Aubrais. Les Aubrais. Gare de triage. La gare, non, pas la gare qui permet d'accéder à Orléans. Enfin, qui valait généralement une annonce de votre part pour les voyageurs qui s'étaient un peu endormis. Il le fait pas. Non, parce que les Aubrais, c'était le mot de ce fabuleux confrère Janson. Henri Janson, qui disait le comte de Paris qui descend des Orléans par les Aubrais. Il y avait aussi autre chose, plus récemment, on disait sous stèle, l'homme qui descend des Vendômes par le coffre. Il y avait plus méchant. C'est le mot de De Gaulle. Dans la conférence, un jour, un journaliste se lève, fait Pouchard du Figaro. En général, est-ce que c'est vrai que vous avez envisagé pour vous succéder de faire appel à Monseigneur le comte de Paris? Et De Gaulle fait au comte de Paris, au comte de Paris. Et pourquoi pas à la reine des Gitans? J'adore, c'est l'histoire vraie. L'autre jour, il m'est arrivé quelque chose, une histoire vraie. Je jouais le bourgeois gentilhomme et il y a un gosse qui est venu qui me dit « Alors c'est toi le bourgeois gentilhomme ?» Un petit, il avait 8 ans. Je dis « Oui ». Il me dit « Alors c'est toi Molière ?» Je dis « Non, Molière il est mort ». Il me fait « Oh, il est mort !» Il se met à pleurer. Il me dit « C'est triste, il faisait rire ». C'est joli. Ah, c'est joli, ça. Ah, c'est beau comme nom. Ah, ouais. Vous savez que Monsieur Doris, en bourgeois gentilhomme, est fastueux, épatant. Là, vous n'avez jamais joué le répertoire classique, Monsieur Jugnot, alors que Monsieur Martin, Monsieur Roger Pierre l'ont fait. Voilà. Et ben voilà, bah non. Et ben Non, voilà. mais c'est-à-dire que de notre temps, on apprenait, vous voyez ce que je veux dire? J'ai travaillé classique. Qu'est-ce que vous avez travaillé? J'ai travaillé tout classique. Moi, j'ai travaillé que du contre-emploi quand j'étais au cours. J'ai travaillé Roméo, j'ai travaillé Juliette, tout ça. Georges Dandin, les plaideurs, tout ça. Oui, j'ai tout fait. Mais non, mais c'est démodé, tout ça. Non, tout ce qui a existé avant mai 68, c'est des conneries. Mais non, mais le comique, ça fait pas 50 ans, le comique, faut arrêter de nous pomper avec Molière, tout ça. Non. Mais c'est bien, Molière, mais c'est pas drôle. Je trouve ça bien, mais c'est pas drôle. C'est très joli, mais c'est pas drôle, voilà, puis voilà. C'est le Shakespeare français. Mais non. Dites, vous en trouverez des pièces d'aujourd'hui qu'on jouera encore dans 3 siècles. Mais je hein. m'en fous de jouer dans 300 ans, moi. Je serais mort. Non, mais c'est vrai, en plus. Parce que regarde, dans la VAR, il y a un truc, on parle de... Il m'a prêté au Dogny 100. Au Dogny 100, le mec répète. Ah,
Ça devait faire rire les gens à mort. Mais ça veut rien dire pour nous. Je dis que le comique ne vieillit pas. Voilà, j'ai dit une phrase très très importante. Alors, Molière n'a pas vieilli. J'ai l'impression que nous ne sommes pas de ton avis. Mais ça me fait pas rire. Moi. Je suis sûr que le bourgeois gentilhomme, c'est très... Ce que tu es en train de dire ne me fait pas rire. Non, mais c'est intéressant. Je dis pas que c'est nul. Je dis que ça me fait pas rire. Point. Il faut faire les pieds au mur pour faire rire. C'était le masque et la plume. Voilà. Ici, France Culture, modulation de fringance. Et les grosses têtes reprennent avec cette question qui vient donc de Fleury-les-Aubrais. Qui a dit « Le piano, c'est comme l'argent, ça n'est agréable qu'à celui qui le touche ». Pierre Dac. Non. C'est quelqu'un qui n'aimait pas la musique. Quelqu'un qui avait, je pense, des voisins qui n'étaient pas tout à fait au point sur ce plan-là. C'est un musicien qui a dit ça. Ouais. Non. Un écrivain? Oui, grand écrivain. Humoriste? Joseph Coué. André Gide? Non. Joseph Coué. Joseph Coué, c'est l'inventeur de la méthode. Oui. Est-ce qu'il était sourd? Il était sourd. Hein? Il est mort? Cette personne est décédée. Il y a Il y a longtemps? longtemps, monsieur, avouez-le. Moins d'une quinzaine d'années, si ce n'est pas davantage. Oh, j'étais pas né. Il y avait d'ailleurs un détachement militaire qui rendait Claudel. les honneurs à son enterrement. Et c'était la première fois que ça se produisait. C'est un écrivain qui aurait fait peut-être beaucoup de choses pour... Roland d'Orgelès? Non. Qui aurait écrit pour l'armée, alors... Un rigolo? Pas du tout. Qui aurait été un héros. Mais quelqu'un à qui on avait donné la plaque de Grand Croix de la Légion d'honneur et donc qui avait droit à ses honneurs Pierre Dac. posthumes. Mais non, Pierre Dac. Mais là, il était dans la résistance, tout ça. Oui. Et je veux dire, c'était la première fois qu'une personne de cette nature se voyait attribuer cette distinction et les honneurs qui en Un découlaient. académicien français, alors? Non. Un homme? Non. Une femme? Une femme. Colette. Colette. Très bonne réponse de Pierre Doris. Mais oui. De Madame Raison-Roy d'Orchamps dans le Jura. Amen. Mais non. Là, c'est sans raison, là, vous Ça voyez. veut rien dire, là. Mais si, dans ma tête, ça veut dire quelque chose, et puis voilà. Alors, Faut pas con. expliquez. Rien, des trucs, c'est un flash. Je vous demande, moi. Est-ce que je vous pose des questions? Non. D'ailleurs, c'est plus prudent, étant donné que je saurais Pourquoi pas tu ne quoi vas y pas répondre. voir un médecin? Tu sais qu'à ton âge, on peut encore changer les choses. Allonge-toi sur le divan et commençons au départ. Mais en vacances, qu'est-ce que vous avez fait, Monsieur Junio? J'ai pas pu venir vous voir dans votre maison dans le Midi parce que ça passait pas la caravane dans le jardin. J'ai fait du sport, j'étais avec mon fils. Quel âge il a? Mon fils, il a 18 mois. Alors, la question, donc, de Madame Raison-Roy d'Orchamps amène... Qu'appelle-t-on aux États-Unis le spécial samedi soir? C'est un striptease sur la télévision, non? C'est sexuel, ça, bien sûr. Non. Ça se mange? Non. Ça se voit? Non. Tu ferais pas un peu de drogue? Non. Non. Ça se passe très tard? Généralement, c'est le soir tard que C'est on policier. s'en sert. C'est la police. On s'en sert. On s'en C'est sert. un objet? Un objet. Un revolver. Spécial. C'est un revolver, 22 longs rifles. Très bonne réponse de Jacques Martin. RTL, toujours avec vous. Avec vous et la personnalité préférée des Français. Interview exclusive de Jean-Jacques Goldman. Ouais, ça me fait super plaisir, ouais. Parce que je fais pas grand chose pour qu'ils m'aiment, les gens. C'est touchant, bien sûr. Avec vous et les concerts dont vous rêvez. C'est aujourd'hui le grand studio de Sting. Bonsoir à tout le monde. RTL, toujours avec vous. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Stiman, qui habite Estine en Belgique. Quel est l'animal qui se sert de ses ailes pour nager? Le poisson volant. Le manchot, le pingouin? Le manchot. Très bonne réponse de Pierre Doris. C'est pas des ailes, c'est des nageoires. Ah, non, c'est des sont des oiseaux. Ouais, bah, il se sert pas de ses ailes pour voler alors à ce moment-là. Mais il vole pas, le manchot. Bah oui, alors c'est plus des ailes si ça fait pas voler. Ça vole pas un manchot? Vous n'allez pas vous moquer Ça d'un ne vole pas un infirme. manchot? On voit que vous vous déplacez jamais par air inter. Parce qu'à ce moment-là, on appelle ça, ce que ça, c'est des bras. C'est mes bras, on les appelle des ailes à ce moment-là. Je pose une question, qu'est-ce qui se sert de ces ailes pour Ça manger? fera pas rire dans 300 ans. Ah bah non. Ça fait même pas rire maintenant. Hein. Regarde-le, ça y est. Là qui fait le manchot. Ces questions sont stupides. Ah vraiment, on part 15 jours et hop. Bonjour les conneries, hein. Enfin bon. Vous voulez refaire ça avec vos petits bras comme vous faisiez là? Votre meilleur rôle, c'était pas le générique d'Antenne 2 de Follon? Non, j'ai fait un triomphe dans la mouette.
Question de Monsieur Bricard de Contrexéville. Qu'est-ce que la trichie? La trichie. En tout cas, c'est un vilain C'est défaut. pas beau en tout cas. Hein. A-T-R-I-C-H-I-E. La trichie. C'est un produit chimique? Non. Non. C'est une maladie? Non. C'est le nom d'une femme, la trichine? Je dois dire que aucun de vous ne paraît en être affligé, apparemment. C'est une maladie. C'est un trouble du comportement. Non, c'est une particularité, mais ça va pas loin. On peut Physique? très bien... Oui, physique. louche. On peut Louché. être... Non, on peut être très heureux et être trichique. Un peu dur de la feuille. Non, Pas très gai. non, Myope? non. Ridé. C'est les C'est yeux? interne ou externe? Externe. C'est les yeux? Externe. Non. Les oreilles? Non, encore que en vous regardant les oreilles, on se rend compte jusqu'où va votre atrichie. C'est la saleté alors. Non. C'est en regardant mes oreilles? Regarde dans tes mains, on dirait Non. des pieds. Ils sont propres. Non, pas seulement les oreilles, mais je veux dire, c'est surtout sur l'observation du Ah, visage. la rougeur, la coupe rose, tout Non. ça, non? Non. Le menton à galoche. L'épiderme alors, non? Ça concerne la peau? Ah, l'épiderme, je suis pas loin là. C'est épidermique, si l'on veut, oui. Les poils. C'est les poils sur les oreilles. Les poils sur le nez. Les poils dans Pour le les gens nez. qui n'ont pas de poils. Les gens qui n'ont pas de aucun poil. Ouais, pas de Bonne réponse de Jacques Martin. Ouais, pas de poils. Vous avez connu des atrichiques complets? Ah, complètement, moi. Oui. La majorité des Chinois sont atteints d'atrichie. Et c'est pour ça que la barbe, là-bas, est un signe de sagesse et étonne énormément. Par exemple, moi, je suis parti en Chine avec deux copains qui étaient barbus comme deux rockers. Et vraiment, ils étaient complètement admirés. Adoré. Et du reste, j'ai un frère qui était parti là-bas. Oui. Il a fait faillite. Il voulait vendre de la barbe à papa. Il savait pas ce que c'était. L'année dernière, j'ai offert un manteau de fourrure à ma femme que j'avais acheté à la gare du Nord. Le manteau était complètement atrichique. Il y a avec la toile, dis donc. Non, on m'a dit que c'était un vison. De Monsieur Leclerc du Havre. Vous savez que maintenant, dans le monde entier, on connaît la Dame de Fer, qui est Madame Thatcher. Margaret Thatcher. Mais qui, il y a longtemps, avait-on surnommé le Duc de Fer? Parce qu'il y a l'homme de fer, c'est Jane Barry. L'homme d'affaires, c'était. À la télé. C'était un anglais. C'était un Anglais. Il y a combien d'années? Très, très vieux? Il y a plus de 300 ans? Oh, il y a un siècle, plus d'un siècle et demi. Ah oui, ça me fait encore un Le peu duc de rire. Warwick? Non, c'est vrai que c'était un duc. Le mais duc oui. de Warwick, le duc de Wellington? Le duc de Wellington, le vainqueur de Waterloo. Bonne réponse de Jacques Martin. Je l'ai dit aussi. Vous avez dit aussi? Simplement, mais j'avais dit Wellington. Non, Bien, Moi, bah, j'avais c'est très bien. pensé. Il n'ose pas parler. De Monsieur Nicolas Jacques de Reims. Amen. Non, vous voyez que c'est pas là qu'il faut le mettre. Mais excusez-moi. Qu'est-ce que les Belges appellent des comédies françaises? Des comédies françaises? Les maisons de rendez-vous. Non. Les grandes maisons, la police? Des Et comédies ils en françaises. raffolent, hein, souvent, des comédies Il aurait françaises. fallu demander. C'est pas les pâtisseries? à Huston. C'est une espèce de pâtisserie. Les religieuses. Non, Une brioche. non. Un croissant. C'est Non. comme un Saint-Honoré. Des pluies d'amour. Saint-Honoré. Un baba. Une chantilly margarine. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un gâteau, c'est un bloc de margarine. Il avec y a de un la chausson aux chantilly. pommes. Un chou. Non. Un chou. Ah, encore que on se serve d'un chou pour le faire. Pièce montée. Non. On se sert d'un chou pour le faire? Oui. Ben alors, c'est pas un plat La sucré. potée. Non. C'est un plat sucré? Profiterole. Les profiteroles. Excellente réponse de Gérard Jugnot. Mais les profiteroles, c'est pas ça qu'on appelle les pennon aussi? Non. Les pennon sont les beignets. Profiteroles, ce sont ces choux qui sont remplis de glace et sur lesquels on verse du chocolat chaud. Ouais, mais on en trouve sur les autoroutes. Parce que il y a le pennon qui est le beignet, et là, un stade après, c'est la profiterole. Mais... Ça fera rire dans 300 ans, ça. Je m'en fous, je serais cané. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. De belles grosses têtes dans la nuit des temps et cette émission du 3 septembre 1982. Ce jour-là, Philippe Bouvard était entouré de Gérard Jugnot, Roger Pierre, Jacques Martin et de Pierre Doris. De Madame Vandenbroek. Tiens, c'est ça la marque du gâteau que j'ai acheté sur l'autoroute. C'était un Vandenbroek. Qui habite Sante dans le Nord. Qui Balzac réclama-t-il sur son lit de mort? Sa mère. La Manska. Non. Ah non, et ça c'est fabuleux. Je veux dire,
Une tasse de café. Non. De l'argent. Mais non. C'est sans doute le plus beau mot de romancier qu'on ait jamais enregistré. Il a réclamé un personnage dont je voudrais que vous me donniez un personnage le nom. de ses romans. C'est de ce qu'il a écrit. Astignac, D'Artagnan. Non. Alors effectivement, Qui ça c'est qui un mort personnage Jean Valjean. qu'il avait créé. Victor Hugo. Valjean parce qu'on joue toujours la version de Victor Hugo. Mais Les Misérables de Balzac, c'est beaucoup supérieur. Et Vernalier, on nous en a parlé l'autre jour, on peut pas se tromper. Il a réclamé un gâteau à Saint-Honoré. Mais non. Il Saint-Honoré de Balzac. s'agit d'un personnage de la comédie humaine auquel il avait fini par croire lui-même. C'est pas Rastignac, je ne sais quoi. Et tout naturellement, au moment de rendre l'âme, Père Goriot. il a demandé qu'on l'appelle. Eugénie Grandet. Ah, c'était un prêtre. Pas un prêtre. Je connais pas bien Balzac, j'ai pas tout lu. Et j'ai pas tout vu à la télé, ils ont pas tout fait. C'est un moine. Ouais, Balzac, tu sais, dans 300 ans, ça fera marrer personne. Il y a des chances, comme ça c'était pas drôle au départ. Non, c'est pas marrant, Balzac. Sans Alors, intérêt non plus. ce personnage de la comédie humaine dont Balzac sollicitait la venue et le concours et l'aide à la dernière minute. L'ange blanc, le bourreau de Béthune. Monsieur propre. Bah non, tu vas mourir, tu vas arriver au paradis avec une âme plus blanche que ta copine. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je nettoie mon âme. Mais tu y arrives pas. Ah non, toutes les tâches s'en vont pas. Demande à monsieur propre. Monsieur propre, c'est sa place au paradis. Monsieur propre. Est-ce que ce personnage est le titre d'un de ses bouquins? Non. Un Le médecin. docteur Schweitzer. Non. Non, bah bien sûr. Il était trop tôt, il est pas mort à minuit. Le C'est un médecin. docteur. Docteur, Mais non, pas le docteur Chicago. docteur Bora-Lévy. Ah oui, bien C'est sûr. mon pédiatre. Un médecin de nuit. Tu confonds avec SOS dépannage. Ah oui. Et pas ça, le problème c'est qu'on nous pose des questions il y a déjà 200 ans ou 100 ans, ouais, je sais pas moi. Je sais pas, moi vous me demandez des noms, je vous dirais Monod, tout ça. Oui. Barnard. Des questions d'il y a 100 ans, 200 ans. Mais Ça nous fait plus marrer. Ah non. Bah Je oui. connais que le nom de ce docteur. Docteur Purgon. Ça Non. finit par on. Léon. La joie. Dugron. Ah oui. Ça, Eh bah oui. la culture, Morgon, la littérature, ça pose des problèmes. Voilà. Non, ça n'en pose pas, mais on peut. Ce n'est pas une preuve évidente. que C'est pas la culture, là, c'est de la mémoire. Oui. On peut passer tout de suite à l'autre question, préparer les Non, 500. pas du tout, pas du tout. Moi, j'échange une question, votre question sur Balzac, contre une autre. Eh ben, c'est trop. Préparez les 500. Eh bien, vous avez applaudi Madame Vandenbroek, elle l'a bien mérité, elle va recevoir 500 francs, 2 C'est du gâteau, enregistrements des grosses têtes, car ce personnage dont Balzac a dit, avant de rendre le dernier soupir, appelez-le parce que lui seul peut me sauver, c'était le docteur Bianchon. Jamais entendu parler. Si. Mais alors, jamais. Hein. Et pourtant, Dieu sait si je connais les médecins, moi. De Madame Oyon de Calais. Pourquoi les bouchons des bouteilles de vin sont-ils recouverts d'une capsule? C'est la taxe qu'on paye. Oui, exactement. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Ils attestent le paiement des droits de circulation exigibles sur les vins et sur les alcools. Et après, les gens peuvent circuler avec du vin dans le ventre. J'ai payé la taxe. Je circule. Et vous faire des capsulés. C'est fou, là, j'ai fait la route des vins. Il y a des dégustations sur le bord de la route. Et t'as remarqué qu'elle n'arrête pas de tourner? T'es en Alsace? Jamais vu un mec arriver au bout. C'est très dangereux, ça. Hein. Ah oui, surtout que c'est près du ballon de Guelvillers et ils vous le remplissent à chaque fois. Un petit ballon. Maintenant, il y a des dingues dans la circulation complète. L'autre jour, j'étais avenue des Champs-Élysées, j'attendais un taxi, pas de taxi. Il y a un type qui passe en voiture, le dingue, un copain à moi, qui me dit, où tu vas? Dis, t'emmerdes pas, je t'emmène, et là, la partie, le dingue. Il me grille en feu rouge, tu me descends là. Il dit, je te dis, on en a rien à foutre des feux rouges. Il y a mon bouffe, ça fait 20 ans qu'il est chauffeur de taxi. C'est jamais arrêté un feu rouge. D'un seul coup, on arrive à un feu vert, il s'arrête. Ben, je dis, qu'est-ce qu'il te prend? Ben, il dit, si jamais mon beau-frère arrive.
Retrouvez les grosses